Si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone de milieu de gamme, performant sans pour autant vider votre portefeuille, alors vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous présente ma sélection des 3 meilleurs smartphones que l'on peut dénicher actuellement pour un budget avoisinant les 400 €. C'est un budget qui, sans être exorbitant, permet déjà d'accéder à des appareils dotés de caractéristiques techniques très intéressantes. Comme d'habitude, tous les liens pour retrouver ces modèles seront disponibles dans la description. Sans plus attendre, découvrons ensemble cette liste. On commence avec le Poco F6 Pro. Sachez que la nouvelle version, le Poco F7 Pro, ne tardera pas à sortir, mais son prix de lancement sera certainement plus élevé. C'est pourquoi, pour l'instant, le F6 Pro reste une option très pertinente, coûtant environ 350 € et son prix pourrait encore baisser. Disponible en noir ou en blanc, sa qualité de fabrication est bonne, avec un châssis en aluminium et un dos en verre. Il est assez grand et pèse 209 grammes. Il bénéficie d'une certification IP54, le protégeant de la poussière et des éclaboussures. Son écran est une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 3K, Dual QHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible Dolby Vision et HDR10+, et une luminosité maximale de 1200 nits avec des pics à 4000 nits. C'est un écran de grande qualité, l'un de ses atouts majeurs. À l'intérieur du Poco F6 Pro, on trouve le puissant processeur Snapdragon 8 de deuxième génération, couplé à une carte graphique Adreno 740. Vous avez le choix entre 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, ou même une version avec 16 Go de RAM et 1 TB de stockage. Malheureusement, le stockage n'est pas extensible. Avec cette configuration, les performances sont tout simplement les meilleures de cette gamme de prix, rivalisant avec des modèles haut de gamme, que ceux soit pour un usage quotidien ou pour le jeu. Pour la photo, à l'arrière, un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels. Le Poco F6 Pro peut enregistrer des vidéos jusqu'en 8K avec la caméra arrière, offrant une bonne qualité et une bonne stabilisation, tant en photo qu'en vidéo. Il est doté de haut-parleurs stéréo, supporte l'audio haute résolution, la connectivité 5G, le NFC et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie de 5000 mAh lui confère une autonomie d'une journée en utilisation normale. Mais le plus impressionnant, c'est sa charge ultra rapide de 120 watts qui permet de passer de 0 à 100% en moins d'une demi-heure. À l'heure actuelle, le Poco F6 Pro est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans sa catégorie de prix. Nous arrivons à la deuxième place avec le dernier smartphone de milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A36. Récemment lancé, son prix tourne autour de 390 €. Il est disponible en 4 coloris et arbore un design simple et élégant. La qualité de fabrication est bonne, combinant un châssis en plastique avec un écran et un dos en Gorilla Glass Victus Plus. C'est un téléphone assez volumineux, pesant 195 grammes, et il est résistant à l'eau et à la poussière grâce à sa certification IP67. Son écran est une dalle AMOLED de 6,7 pouces, résolution Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits pouvant atteindre 1900 nits en pic. L'écran est de bonne facture, même s'il ne supporte pas le HDR, mais il dispose de la technologie Always on Display. Le Galaxy A36 est équipé d'un processeur Snapdragon 6 de 3e génération, d'une carte graphique Adreno 710. Et vous pourrez choisir entre 6, 8 ou 12 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage non extensible. Avec ces composants, on peut s'attendre à de bonnes performances pour un usage quotidien et pour des jeux occasionnels. Mais ce ne sera pas le plus adapté pour les jeux graphiquement exigeants. Côté photo, l'arrière est doté d'un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra selfie est de 12 mégapixels. Le Galaxy A36 peut enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde, que ce soit avec les caméras arrière ou avant, avec une qualité décente et une bonne facilité d'utilisation. La qualité des photos est correcte, avec un bon contraste et des couleurs assez saturées, typiques de Samsung.
Parmi les extras, on trouve des haut-parleurs stéréo, la connectivité 5G, le NFC, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle. Sa batterie de 5000 mAh lui assure une journée complète d'utilisation. Il dispose d'une charge rapide de 45 watts, ce qui lui permet de passer de 0 à 100% en un peu plus d'une heure. Le Galaxy A36 est donc une option intéressante si vous recherchez un smartphone de milieu de gamme signé Samsung. Et nous arrivons enfin au sommet de cette liste avec l'un des smartphones de milieu de gamme de Google, le Pixel 8a. La nouvelle version, le Pixel 9a, sortira bientôt, mais en attendant, il me semble être une excellente option. Le Pixel 8a est disponible en 4 couleurs différentes. Il est très bien fini, avec un design simple mais élégant, un châssis en aluminium et un dos en plastique. C'est un téléphone léger, pesant 187 grammes, et ses dimensions sont très confortables pour une utilisation à une main. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP67. Son écran est une dalle OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR et une luminosité maximale de 2000 nits. Cet écran est de qualité plus que suffisante, avec une bonne visibilité même en cas de forte luminosité, et il est doté de la technologie Always On Display. À l'intérieur du Pixel 8a, on trouve un processeur Google Tensor G3 ainsi qu'une carte graphique Immortalis G715 8G de RAM et un choix de 128 ou 256 Go de stockage. Avec ces composants, on peut s'attendre à de bonnes performances pour toutes sortes de tâches quotidiennes et quelques jeux occasionnels, même si son processeur n'est pas le plus puissant. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus et un capteur secondaire ultra grand angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra selfie est de 13 mégapixels. Les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 4K atteignant 60 images par seconde dans le cas de la caméra arrière. Ces caméras sont sans aucun doute le point fort du Pixel et font partie des meilleures que l'on puisse trouver dans cette gamme de prix, tant pour la photo que pour la vidéo. En bonus, le téléphone comprend des haut-parleurs stéréo, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, le NFC et plusieurs fonctionnalités avancées de Google AI telles que l'édition d'images, la traduction instantanée et le filtrage des appels. La capacité de la batterie est de 4492 mAh. Ce qui lui confère une autonomie d'environ une journée en utilisation normale. Il dispose également d'une charge de 27 watts, ce qui n'est pas très rapide puisqu'il faut plus de 2 heures pour le recharger de 0 à 100%. En revanche, il dispose d'une charge sans fil de 18 watts. Le Pixel 8a est une excellente option d'achat qui se distingue surtout par ses bons appareils photo, ses fonctions d'intelligence artificielle et le fait qu'il offre jusqu'à 7 ans de mise à jour logicielle et de sécurité. Si le fait que ses performances de jeu ne soient pas les meilleures ne vous dérange pas et que vous recherchez un smartphone dans un format compact, vous pouvez l'acheter sans hésiter. Vous pouvez le retrouver via les liens dans la description, où vous trouverez également tous les autres modèles que j'ai mentionnés. Et si vous voulez voir une autre liste que j'ai faite avec des smartphones un peu moins chers, je vous laisse cliquer sur la vidéo à l'écran.